Vous avez donc appris que Mokmorian avait envoyé Terractinus afin d'emporter un morceau du vieux phare, une pierre, car Mokmorian désire faire parler cette pierre. Vous n'avez pas appris la raison pour laquelle il voulait le faire. Vous avez aussi appris que Jorgan-Point, la forteresse de Mokmorian, se trouve dans les montagnes de fer, et que cette forteresse porte le nom de la porte de l'au-delà chez les géants, et que c'est un lieu maudit pour les géants. Mokmorian aurait, d'après le géant que vous avez capturé, réussi à fédérer de nombreuses tribus, et que plusieurs centaines de géants seraient sous ses ordres en haut du plateau de Storval. Vous avez aussi appris que Mokmorian est un magicien puissant. Vous avez encore appris 2-3 autres choses annexes à tout cela. Et je vais vous laisser, après que vous ayez, laissé repartir le géant en échange de tous ces renseignements. Vous avez continué à discuter, je crois que nous nous en étions arrêtés là. Et donc vous étiez encore en train de discuter. Et c'est ainsi que le rideau de velours rouge se lève sur la scène alors que les lumières s'estompent dans la salle. Eh bien, donc en fait, in fine, vous vous retrouvez tous à la Mec. J'allais dire à la commanderie. On n'est pas chez les Templiers, quoi. Vous vous retrouvez tous à la garnison. Et donc Tilia, tu vois qu'il y a effectivement des gardes, des villageois. Il y a Gorvi et Vesna qui sont là en train d'être soignés, qui sont dans des conditions graves. Et si je peux apporter quelque aide que ce soit, je apporte quelque aide. Moi, si il y a besoin de... Parce que j'ai encore des sorts de soins, donc je claque sans autre ouais, sorts alors de soins. là, tu peux effectivement aider un petit peu à la guérison des gens. Mais c'est surtout des membres écrasés, des torses écrasés ou ce genre de trucs suite à des blessures contondantes qui auraient dû être mortelles. Et malgré les soins, il va rester des séquelles à toutes ces personnes-là. Ouais. Probablement de graves séquelles. En fait, les blessures sont soignées, mais les brisures sont pas forcément bien ressoudées, etc. Exactement. En fait, si tu lances un sort de soin sur une fracture, ça va ressouder l'os, mais dans la position où il est. Donc, en fait, il faut effectivement réduire les fractures d'abord. Il faut mettre des attelles. Il faut voilà. Alors, effectivement, la magie permet permet de soigner très rapidement, mais dans certains cas, la médecine est nécessaire. Donc typiquement, quand tu as le côté, un côté du torse enfoncé par un tronc d'arbre qui a servi de gourdin, il faut, voilà, la magie ne suffit pas, il faut aussi du temps pour que les choses se fassent. Parce que, et puis de la rééducation au bout d'un moment. Exactement. Là où une blessure nette lors d'un combat avec une épée à la taille d'un humain, voilà, est facilement soignable. Des fractures massives, ce genre de trucs. Pour parler technique, là pour certains, il va falloir plus que des sorts de soins, mais des sorts de restauration. Allez chercher le prévôt Amaiko. Parmi les sages de la ville, qui était encore debout?
Alors, pardon, un Meiko vous a accompagné, donc de toute façon, ouais. elle est là. Donc ouais, faut qu'on aille chercher le prévôt. Alors le prévôt, bah, il est là, mais Ah oui. il est dans son bureau, vu que vous êtes venu à la garnison pour Alors le on va, voir. alors on va le voir au bureau. On va voir dans son bureau. Et vous voyez il est en train Ti- de lire des rapports, hein, Tilia, qui ont- juste tu soignes des blessés ou tu restes avec nous? Tu viens avec nous voir le prévôt? Bah, je pense que lui faire un topo de comme quoi c'est sans danger, qu'on peut aller chercher la population, vous avez pas besoin de moi. Ok, ça roule. Alors on y va sans toi. Je disais donc, il est en train de lire des rapports de situation sur ce qui s'est passé, Ouais. qu'on lui apporte. Il a un tableau justement sur lequel vous pouvez voir les noms des morts et des blessés. Il y a une carte de la ville sur laquelle il y a sont dessinés d'une autre couleur les bâtiments qui étaient endommagés, mais réparables, ceux qui sont endommagés et irréparables. Et vraiment, il est affairé à ce qu'il doit faire. Ok, ben. Excusez-moi, monsieur le prévôt, est-ce qu'on peut vous parler 2 minutes? Oui, bien sûr, je vous écoute. Alors, nous avons fini d'interroger le géant qui avait été capturé. Il avait décidé que si nous lui laissions la vie sauve, il nous dirait absolument tout ce que nous voulions savoir. Voyant l'utilité, bien évidemment, des informations qu'il pouvait nous donner, nous avons décidé d'accéder à sa requête. Bien écoutez, j'espère qu'il ne reviendra pas. Je n'ai pas à juger de ce que vous avez fait à ce sujet. Du reste, je tiens à vous remercier. Vous vous êtes tous extrêmement bien battus. C'était des combats honorables. Et Srendil, j'ai eu vent de votre courage frisant l'inconscience contre ce dragon. C'est tout Et, lui, ça. je reconnais bien là un fils de Point de Sable. Et je me sens un peu, comment dire, un peu flatté. Je suis très flatté qu'ils me disent ça. Et je vais lui dire que c'est tout à fait normal. Cet endroit est pour moi ma maison, mon chez-moi. Il était hors de question de laisser ces hordes barbares déferler sur la ville et tout saccager à leur bon gré. Je me suis battu contre le dragon et je le referai. Dussé-je y laisser ma vie. Personne ne viendra prendre Point de Sable, pas tant que j'y vis, pas tant que j'y ai ma famille, pas tant que j'y ai mes amis. Mais si nous sommes venus ici, ce n'est pas pour glorifier nos exploits au combat. Nous voulions vous faire part des informations qu'il nous avait données. Et nous pensions déjà vous dire que il semblerait que le danger soit écarté. Ils étaient venus récupérer quelque chose, une chose sur laquelle ils ont malheureusement réussi à mettre la main. Leur chef, Terractinus, a pu accéder au phare et a pu récupérer une des pierres du vieux phare. Et s'est ensuite enfui avec le dragon que je n'ai malheureusement pas réussi à battre. C'est tout ce qu'ils cherchaient? Une pierre? C'est un peu... Oui, parce que... Comment vous expliquer ça? Il semblerait que chez eux, il y ait un magicien très puissant, dont le nom est... Comment il s'appelle déjà? Mokmurian. Mokmurian, exactement. Du nom de Mokmurian. Possédant des pouvoirs extrêmement puissants, une armée et une magie extrêmement ancienne. Il est capable de faire parler la pierre. Et si ce que nous pensons, c'est-à-dire que le phare est effectivement une ancienne arme du Tassilon, grâce à cette pierre, de faire parler ce savoir, cette arme, afin de marcher sur toute la Varésie. Nous avons donc pour objectif, à un moment ou à un autre, de nous rendre là-bas, afin de mettre un terme à ces activités. Je tiens aussi à préciser que le géant nous a révélé qu'ils avaient prévu de kidnapper des personnes.
certainement afin de les utiliser dans un sacrifice pour un rituel quelconque. Donc, même si effectivement nous avons eu des pertes à point de sable, je pense qu'il y en aurait eu bien plus si nous étions pas défendus. Eh bien, effectivement, pardon. Effectivement, il y a eu deux disparus que nous n'arrivons pas à retrouver. Il y a Kay Tezarani, le tenancier des... Non, pardon, qu'est-ce que tu dis Jubrail Whisky. Non, qu'est-ce que je dis? Je dis des conneries une fois de plus. Non, Kay Tezarani, le propriétaire des chatons de la Pixie, qui a disparu. Et il y a aussi un autre marchand qui a lui aussi disparu. Oui, ils avaient précisé qu'ils étaient intéressés par des personnes qui pourraient développer de l'avarice, donc des marchands ou d'autres personnes dans ce domaine. C'est un peu compliqué à vous résumer comme ça, mais voilà ce qu'il en est. Donc voilà, il y a 2 disparus. Nous avons 15 morts et 8 blessés graves. Tu me vois il me voit serrer le poing, vraiment, je suis effondré par des... Au vu de ce qui nous est tombé sur le coin du portrait, on peut se réjouir du peu de victimes qu'il y a eu. D'autant que si vous n'aviez pas entamé un combat contre ce dragon, il est fort probable que la ville eût été réduite en cendres. Mais bon, les dieux soient loués, l'essentiel des personnes à risque ont été abritées et nous sommes en train de les rapatrier petit à petit. Nous avons aussi fait envoyer une estafette à Manimar afin de demander au maire Grobara de nous envoyer des ouvriers ainsi que des matériaux et pour nous aider à reconstruire ce qui doit être reconstruit. Oui, d'ailleurs, c'est volontiers que, je pense, nous vous aiderions à reconstruire la ville, du moins ce qui peut l'être, mais pour nous, le temps presse. Je pense qu'il faut que nous partions le plus rapidement possible de Point de Sable. C'est ce que j'allais vous dire. Planter 3 clous, tailler une poutre, avec tout le respect que je vous dois, je ne vous en sais pas capable. En revanche, pour fendre des dragons, pour fendre des géants, je vous ai vu le faire. Mais méfiez-vous quand même. Si ce que vous m'avez dit, si ce que le géant vous a dit est exact, une armée de géants, ça fait quand même beaucoup. C'est pour ça qu'on va essayer d'aller à la source et puis de tuer le mal là-bas, directement. S'infiltrer. Exactement. D'ailleurs, j'ai vu dans quel état était Vesnod Paro. Je vais me permettre d'aller dans sa résidence et d'aller voir ses archives et ses cartes pour déterminer le meilleur chemin jusqu'à Jargon-Point. Très bonne idée. Prévost, est-ce qu'on organise le retour des habitants? C'est déjà en cours. Bien, parfait. Il me tarde de revoir ma mère ainsi que les autres habitants du village. Ceux qui ont pu être sauvés, tout du moins. Il n'y a pas eu de noyade ou ce genre de choses? Pas à ma connaissance. Mais là, nous avons envoyé les 2 premiers bateaux, vu que la veuve a coulé. Hein, vu que la veuve a brûlé,
elle n'a pas pu être envoyée, donc on se retrouve non plus avec un potentiel de 90 passagers par voyage, mais plus qu'un potentiel de 40 voyageurs par passage. C'est pas grave. Les habitants sont en vie, c'était le plus important. Tout à fait. Bien. Est-ce que comment dire, est-ce que vous continuez encore votre entretien avec le prévôt ou vous y mettez un terme? À l'entretien, pas au prévôt. T'es sûr? Ouais, moi j'ai rien d'autre de particulier à faire ici. Je vais immédiatement me diriger vers la maison de Vezet Paro et aller vérifier les cartes et les emporter et les étudier. Bien. Moi, je vais me rendre à la cathédrale pendant que Rain fait ça, pour aller consulter toutes les archives qui parlent de religion, pour essayer d'en savoir un peu plus sur Mok Murian, éventuellement la magie qu'il utilise, ou le dieu qu'il prie. Je vais essayer de faire une recherche comme ça, en coupant les informations que je connais déjà sur lui, les seigneurs des runes, etc., etc. Ça y est, le combat avec les géants est enfin terminé, mais il y a des blessés un peu partout et ce n'est pas parce que la bataille est terminée que nous avons encore le temps de nous reposer sur nos lauriers. Je vais m'occuper des blessés et continuer à disposer les bienfaits de Sarenrae alors que le reste de notre groupe va s'entretenir avec le prévôt Sigu. J'espère que les nouvelles sont bonnes et que les dégâts ne sont pas plus importants que ce que nous avons pu voir pour le moment. Bon, j'ai à faire. Je pense, je soigne, je dispense un peu de la bonté de Sarenrae par-ci et par-là. Il y a vraiment fort à faire. Tous ceux qui sont capables de donner les soins sont affairés partout. Finalement, je vois mes amis qui reviennent. Et je laisse donc les autres prêtres s'occuper de la suite. Nous nous retrouvons avec mes coéquipiers et nous mettons d'accord sur le chemin à prendre grâce à Rain et aux cartes qu'il a réussi à trouver. Il ne reste plus qu'à préparer nos affaires. Nous avons un long trajet, il nous faut donc être prêts pour ce grand départ. Une fois les affaires réunies, il semble que Rain ait quelque chose à nous dire. Et c'est le chemin du cimetière qu'il nous indique. Soit, allons voir ce qu'il veut. Une fois qu'on est au cimetière, je m'approche de la tombe de ma maman qui est dans le coin. Forcément, un petit hochement de tête devant cette tombe. Mais surtout, je vais partir à la recherche peut-être d'un arbre qui serait dans le cimetière. Est-ce que je trouve ça? Oh, Ou une petite structure en bois, un petit quelque chose. c'est une bonne question. Oui. Ok. Et la tente de ta maman, elle est par là, si je me souviens bien. Il me semble aussi, exactement. Est-ce que je trouve justement un arbre pas trop loin? Ouais, on va dire oui. Ah, c'est gentil. Genre là. C'est loin. Ouais, non, je plaisante. Et je m'approche de cet arbre et je sors de mon nouveau sac le carillon que j'ai acheté au village et je l'accroche dans l'arbre. Mes amis, vous avez parcouru un bout de chemin avec un certain Raokan. Je ne possède pas son talent pour les mots et malgré tout, Raokan, si tu m'entends à travers les brises et à travers le vent, je t'offre cet instrument. À toi que je n'ai jamais rencontré et que pourtant j'ai l'impression de connaître par cœur. Toi qui es devenu vent, murmure au sein des natures d'Erastil, tu pourras ainsi chantonner de nouvelles mélodies quand l'envie t'en prendra. Je te remercie, Raokan Fado, pour avoir perpétué mon œuvre et pour m'avoir redonné le don de vie. Merci. Tilly va juste s'avancer et puis poser une main sur le bras de Rain en signe d'approbation.
et de recueillement ensemble. Je joins mes mains comme pour faire une prière à mon ami Rokan que je ne verrai plus. Moi aussi, j'aspire profondément l'air ambiant. Je me rappelle de ce qu'on a vu avec Rokan au sommet de cette montagne, de tout ce qu'il a accompli à ce moment-là. Car je vous l'ai déjà dit, sans lui, je serais mort. Je n'aurais jamais pu faire face à Nualia. Et ni à tout ce qui s'est déchaîné contre nous. Je pense à tout ça. Encore une fois, je relâche l'air dans le vent. Je place ma main par-dessus. Je regarderai qu'on a réussi à ramener grâce à Rokan avec tendresse, comme un frère. Regard partagé avec les camarades, les amis que je suis content de retrouver. Et peut-être que je regarde vers le nord et que je leur dis, bien, allons-y le plus rapidement possible. Après ces adieux, Srendil décide de nous remonter le moral, à nous ainsi qu'aux habitants du village. Nous allons donc nous rendre sur la place de la cathédrale, afin qu'ils puissent s'exprimer à tous. Et je vais lever les bras en l'air et je vais crier. Mes amis, habitants de Point de Sable, ce soir, nous pleurons. Nous pleurons nos morts. Nous pleurons la destruction d'une partie de notre ville. Mais nous n'oublions pas non plus que nous avons chassé l'envahisseur. Que les géants et les dragons ont peur de nous désormais. Gardez en mémoire ces braves qui sont tombés. Rappelez-vous d'eux, que leurs noms soient chantés, scandés, rappelés, jamais oubliés. Qu'ils restent à tout jamais gravés dans vos mémoires tels des héros, car c'est ce qu'ils sont. Et nous envoyons un message fort à tous les ennemis. Que personne ne prend Point de Sable tant que son cœur bat, tant que son âme est vivante, vibrante, tant que la flamme de la justice allume nos cœurs. Et il y a quelques personnes quand même qui réagissent et qui applaudissent ce que tu dises. Et il dit vrai. Souvenons-nous. Et puis, je vais profiter de rajouter. Cette ville sera reconstruite, mais ses habitants resteront meurtris dans leur chair. Mais je vous le promets, ici, ce soir, sur cette place, que nous ramènerons la tête de ceux qui ont voulu notre perte. Comptez sur nous. Point de Sable sera vengé. Et là, effectivement, de nouveau, quelques personnes qui marquent leur assentiment à ce que tu dis. Et je vais jeter un œil à mes amis. Je vais leur faire un signe de la tête. Je vais descendre de... Il y a quelques longues choses sur lesquelles j'étais monté pour être un peu en hauteur. Et quand je passe à côté d'eux à peu près à leur niveau, je les regarde et je dis « Allons chasser du géant ».